Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans votre revue de presse JV. Nous sommes mardi 15 décembre déjà. Ce matin, j'avais deux choses à vous dire. Tout d'abord, on va revenir sur Cyberpunk 2077. Effectivement, c'est incontournable. Je vous en ai déjà parlé dans l'émission, sur toutes ces histoires qui tournent autour du dernier jeu de CD Projekt. Là, une des nouvelles étapes, une des nouvelles pages de cette histoire absolument incroyable, c'est donc l'éditeur qui offre son assistance pour rembourser les joueurs PlayStation et Xbox. Je ne vais pas vous répéter tout ce qu'on s'est dit ces derniers jours, mais vous vous souvenez que les versions PS4, FAT et Xbox One de base, dirons-nous, le jeu est une véritable catastrophe dessus, tourne à peine correctement. Et CD Projekt s'est fendu d'un message, oui. Alors dans ce message, le studio s'adresse donc aux joueurs qui ont téléchargé donc le jeu sur le PlayStation Store ou le Microsoft Store, et que si ces derniers n'arrivent pas à se faire rembourser, de contacter CD Projekt avec une adresse mail. Je vous mettrai le lien de la news dans la description de cette édition, mais en gros, vous avez jusqu'au 21 décembre pour tenter de vous faire rembourser via CD Projekt si Sony ou Microsoft ne vous remboursent pas. Alors apparemment, il semblerait que des joueurs se soient fait rembourser, sachant que dans ces modalités de remboursement, Gamekult nous rappelle que Sony stipule, je cite, « Si vous avez commencé le téléchargement ou la diffusion du contenu acheté, vous ne pourrez pas bénéficier d'un remboursement, à moins que le contenu soit défectueux. » Mais ça commence à être un cas d'école, cette histoire de Cyberpunk 2077, et visiblement, je pense qu'on n'a pas fini d'en parler et qu'il y aura peut-être un avant et un après. Puisque je le rappelle, les reviews que vous avez pu voir dans la presse, sur votre site préféré, étaient réalisées sur des PC de compétition. Et c'est effectivement les versions console qui avaient été complètement masquées, sachant que quand même plusieurs millions de joueurs l'avaient précommandé sur PS4 et Xbox One. Il y a eu 8 millions de précommandes sur Cyberpunk 2077 qui étaient donc rentables avant même que le jeu ne sorte. Donc c'est complètement fou, et voir tous les déboires qu'il y a eu. Voilà, je vous ai retrouvé le chiffre parce que je ne le retrouvais pas, je me l'étais mis de côté. Oui, c'est 3,3 millions de joueurs qui avaient donc réservé leur Cyberpunk sur Xbox One ou PlayStation 4. Avec les déboires que l'on connaît après. Donc on va suivre ça de près. Et je voulais aussi vous parler de Sony, Nintendo et Microsoft main dans la main, qui s'engagent pour, je cite, une expérience de jeu plus sécurisée. Oui, c'est JV.com qui nous dit que dans un communiqué publié conjointement, les trois constructeurs de consoles se sont mis d'accord sur de nombreux principes afin de protéger les joueurs les plus jeunes et renforcer la sécurité de leur espace en ligne. Accorder la priorité à la protection de la sécurité de nos joueurs, en particulier des plus vulnérables. Voilà donc l'engagement de Sony, Nintendo et Microsoft. Donc les trois grands se sont mis d'accord dans un communiqué publié conjointement sur le site de Xbox. Nous dit-on, on peut y lire, je cite, « Chez Xbox, nous partageons avec Nintendo, au nom de la communauté de joueurs de Nintendo Switch et PlayStation, la conviction que la protection des joueurs en ligne exige une approche multidisciplinaire qui combine les avantages d'une technologie de pointe, d'une communauté solidaire et une surveillance humaine compétente. Nous pouvons accomplir davantage lorsque nous travaillons pour le même objectif, et pour ce faire, nous continuerons à investir, à faire évoluer et à amplifier nos approches en matière de sécurité des utilisateurs. Alors que nous poursuivrons ce travail, nous accorderons la priorité à la protection de la sécurité de nos joueurs, en particulier donc des plus vulnérables. » Donc dans ce texte, on nous dit, qui prend donc la forme d'une charte, les trois constructeurs s'engagent à travailler ensemble et à renforcer les dispositions déjà prises auparavant pour rendre le JV plus sûr que jamais, comme le contrôle parental, les outils de signalement ou encore la coopération avec les forces de l'ordre. Plus précisément, le communiqué s'articule autour de trois axes majeurs. La prévention, tout d'abord, pour permettre aux joueurs et aux parents de mieux comprendre et de pleinement contrôler les expériences de jeu. Un partenariat, oui, puisque les trois acteurs s'engagent à faire équipe avec toute l'industrie, les régulateurs, les organismes d'application de la loi et de leurs communautés respectives pour promouvoir la sécurité des utilisateurs. Et enfin, troisième axe, la responsabilité. On nous dit, je cite, « Nous nous tenons responsables de rendre nos plateformes aussi sécurisées que possible pour tous les joueurs. » Donc le communiqué invite également les autres entreprises de jeux vidéo, mais aussi les joueurs du monde entier à prendre des engagements similaires afin que les expériences de jeu deviennent les plus sécurisées possibles.
Donc ce n'est pas tous les jours que Sony, Nintendo et Microsoft comme ça parlent d'une seule et même voix. Et pour un sujet très important, on va suivre ce qui va se dérouler en matière de politique, de protection des joueurs, ce qui va découler de cette charte et voir concrètement ce qui va en sortir dans les prochaines semaines. Voilà, ça c'était pour le programme du jour. Je vous souhaite une très bonne journée. N'hésitez pas à partager un maximum. Le compte Twitter, vous le connaissez, @revuedepressejv tout collé. N'hésitez pas à notre bon Discord. Tous les liens sont dans la description de l'édition. Bien sûr, comme d'habitude, panache et robustesse pour la journée. Et on se retrouve donc demain matin. Allez, bye bye.